Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce désormais traditionnel point d'actualité hebdomadaire de la mairie de Mennecy, une semaine qui va être marquée par la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de déconfinement annoncé jeudi soir par le Premier ministre. En l'espèce, ce plan de déconfinement qui se fera de manière plus restreinte et décalée en Île-de-France que dans le reste du pays, va nous permettre de connaître un certain nombre d'évolutions fortes, avec la réouverture du parc de Villeroy dès ce week-end samedi matin. Les équipes techniques de la ville sont en train de mettre à l'œuvre les dernières opérations de sécurisation et de nettoyage. L'ensemble des autres parcs de la ville, notamment le parc de Bel-Air, le bois de la Justice, seront réouverts pour leur part mercredi prochain, le temps de procéder à leur nettoyage et à leur sécurisation. Le plan de déconfinement prévoit également la reprise progressive des élèves de 6e et de 5e au collège, reprise qui sera mise en œuvre par le principal et ses équipes, et je vous invite donc à prendre les informations nécessaires auprès du collège. Concernant notre commune, toutes les écoles étaient d'ores et déjà ouvertes, et donc il n'y aura pas de changement dessus. Nous avons remis en place des services de cantine depuis la semaine dernière. La seule limite à l'accueil du nombre d'enfants est le niveau et le nombre de reprises des enseignants qui, cette semaine, selon les écoles, allait de 20 à 60%, avec des groupes limités en termes de nombre. Eh bien, il revient aux directrices de faire au mieux avec la ressource humaine dont elles disposent pour pouvoir accueillir le mieux possible le maximum d'enfants. Là encore, je souhaite que cette reprise générale qui a été faite par l'ensemble des services municipaux puisse être faite aussi par les services de l'éducation nationale pour accueillir tous les enfants qui ont besoin de pouvoir retrouver un lien avec leurs professeurs. Écoutez, ça se passe très très bien. Le service, les animateurs ont fait un travail formidable concernant le traçage au sol. On a mis en place les protocoles sanitaires, vous savez, les points de contrôle, la désinfection. Et en ce qui concerne les cantines, chaque rôle a été redéfini au niveau du travail des agents. C'est-à-dire que les agents de la cantine donc, s'occupent que de la cantine, essentiellement que de la cantine. Ils ne sont pas là, ils ne tournent pas autour des tables. Tout ça, ça relève du travail des animateurs. Les animateurs ont été briefés aussi sur leurs fonctions. Donc tout se passe vraiment très très bien. C'est un travail collaboratif avec les agents du centre de loisirs qui animent le temps cantine. Aussi bien les agents de la restauration comme les animateurs. Il y a une très très bonne osmose et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Voilà. Et c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que tout est fait pour que les distances soient bien respectées, qu'il n'ait pas à tourner, qu'il n'ait pas non plus à se déplacer et qu'il n'ait pas non plus à toucher n'importe quel ustensile qu'il y a. Ils ont leur plateau, tout est mis sur table, ils sont servis à table et honnêtement, il n'y a aucun souci, ça se passe très très bien. Alors à la cantine de la Sablière, ça se passe bien. On a mis en place un protocole sécurisé pour les enfants avec des sorties différenciées et une distanciation à table pour qu'ils puissent quand même communiquer. On est aussi là avec les animateurs pour passer un moment avec eux, pour les soutenir, que ce soit quand même un moment agréable, le repas de la cantine, et les aider afin qu'ils ne se sentent pas seuls et délaissés. Au-delà des écoles, les crèches qui ont réouvertes dès le 11 mai augmentent en puissance et en accueil. Nous avons à l'heure actuelle retrouvé près de la moitié de notre capacité d'accueil, nous permettant de satisfaire l'ensemble des demandes enregistrées. Il est à noter sur ce sujet cependant que nous ne pourrons pas accueillir plus de 70 à 80% des enfants initialement inscrits du fait des normes sanitaires qui nous sont imposées actuellement, si celles-ci ne devaient pas évoluer dans les semaines qui viennent. Eh ben, la réouverture s'est bien passée, en sachant qu'elle est restée ouverte pendant les 2 mois de confinement pour accueillir les enfants du personnel hospitalier. Et la réouverture donc s'est faite le 11 mai pour les autres familles. Et puis on a eu des directives, des protocoles travaillés en équipe. Et on a eu surtout peur que les enfants s'acclimatent mal avec le masque, etc. Et finalement, tout s'est très bien passé. Les familles jouent le jeu également. Et puis les enfants reviennent par petits groupes, donc c'est assez privilégié aussi pour eux. Ils reviennent dans de bonnes conditions.
Le déconfinement va aussi se traduire en termes de vie sportive et culturelle. Après le club de tennis qui a pu réouvrir depuis maintenant 8 jours, eh bien c'est l'ensemble des activités de sport d'extérieur, hormis les sports collectifs et de contact, qui vont pouvoir, dans le cadre de protocoles sanitaires, redémarrer. Nous travaillons à la réouverture du Jardin d'Arc avec le club des Archers et de nombreuses activités en lien individuel avec chaque club vont pouvoir reprendre, mais systématiquement en extérieur, l'ensemble des activités en intérieur n'étant pas permises en Île-de-France avant le 22 juin, et l'ensemble de nos moyens en termes de nettoyage, de désinfection étant mobilisés sur nos écoles, nos crèches et nos bâtiments administratifs. Une question qui revient fréquemment, c'est la date de réouverture de la piscine. Le Premier ministre a annoncé l'ouverture possible des piscines à compter du 22 juin en Île-de-France. Nous allons, villes et communautés de communes, reprendre la tâche du délégataire qui gère cet équipement et dont je pense qu'il souhaitera mettre en œuvre une réouverture dans les plus brefs délais. Enfin, le déconfinement, c'est une bouffée d'oxygène pour beaucoup d'entreprises mensoises et notamment pour les restaurants et cafés qui n'avaient plus aucune activité depuis le 17 mars. Certains avaient développé des activités de vente à emporter ou de livraison. Si jusqu'au 22 juin, ils n'auront pas la possibilité d'accueillir en salle, ils vont pouvoir dès mardi prochain, 2 juin, réouvrir des terrasses. En ce sens, nous autoriserons l'occupation du domaine public partout où cela est possible pour l'ensemble de ces restaurants et nous allons maximiser les estivales afin d'essayer de soutenir ces commerces et de les accompagner dans une récupération de chiffre d'affaires et d'essayer de compenser les pertes qu'ils ont subies. Les estivales qui devaient démarrer fin juin démarreront donc dès le vendredi 12 juin et au lieu d'une quinzaine de soirées, c'est 30 soirées qui auront lieu tous les vendredis et les samedis du 12 juin au 30 septembre de manière à soutenir nos commerçants et essayer de recréer une vie culturelle, une vie d'animation locale dans un cadre bien évidemment de distanciation à respecter et de mesures barrières à continuer à préserver. Au registre des chantiers, outre ceux de l'avenue d'Arblay qui ont repris et qui commencent à devenir visibles, 2 chantiers importants ont commencé cette semaine. La reprise des travaux des vestiaires du stade Rideau qui avaient été interrompus et qui ont redémarré, et puis ceux de la mise en valeur de la roseraie à l'angle de la rue de Milly et de la RD 191 avec la création de 2 ouvertures de 8 mètres de long, ouverture fermée par des serrureries qui permettront aux Mensois d'avoir une vue depuis l'extérieur sur ce qui est un des écrins de la commune. Bonjour, donc nous sommes dans un parc de 775 mètres carrés. C'est un parc qui se situe près de la mairie, mairie centrale de la ville, entre la mairie et l'église. C'est un parc qui était très peu fréquenté parce qu'il n'était pas du tout visible de l'extérieur depuis le boulevard Charles de Gaulle. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un choix de créer des ouvertures dans le mur meulière sur 2 endroits, avec des ouvertures de 8 mètres de long et sur lesquelles seront habillées des grilles en acier pour justement valoriser ce parc de la roseraie et que ce soit plus accessible dans la perspective de ce lieu de promenade et ce havre de pré qui prête à la méditation. Après, il y aura des rosiers. Voilà, donc après, nous allons mettre 70 nouveaux rosiers. Donc on va changer tous les vieux rosiers. On va tout remettre à plat. Et du coup, voilà, ça fera vraiment une belle balade. Et les gens pourront venir manger le midi. Nos collègues qui sont à Jacques-Broze pourront venir manger le midi ici. Et les administrés pourront faire la balade le week-end. Voilà, on pourra la voir de partout. Je profite également du temps qui m'est donné pour rappeler à chacun que la cabine de télémédecine qui a été installée, n'étant pas liée uniquement au Covid, continue à être présente, continue à être à votre disposition et continue à pouvoir vous accueillir du jour pour le jour pour
toute consultation dont vous auriez besoin. Enfin, cette semaine a vu mardi soir l'installation du nouveau conseil municipal. J'ai eu l'honneur d'être réélu maire pour les 6 années à venir, avec une équipe renouvelée, une équipe dynamique qui va maintenant pouvoir travailler pour vous pendant les 6 années qui viennent. C'était un conseil municipal dans des conditions un peu particulières, hein, bien sûr, mais c'est toujours un plaisir de siéger, en tout cas, et surtout de la confiance que m'a fait Jean-Philippe Dugouin-Clément de me proposer un poste d'adjoint. Donc c'est une nouveauté pour moi. J'avais déjà été élu dans le passé, mais là vraiment c'est une autre dimension et j'espère être à la hauteur de cette confiance que m'a apporté monsieur le maire. Eh bien, pour un premier conseil municipal, on peut dire que ça a été une vraie expérience, pouvoir faire partie d'un nouveau groupe et surtout de pouvoir servir les Mainsois. D'ailleurs, à cet égard, je voudrais remercier tous les Mainsois qui se sont déplacés pour voter et qui nous ont accordé leur confiance pour un nouveau mandat. Et maintenant, eh bien, j'ai hâte de pouvoir commencer mon nouveau mandat à la nature et la biodiversité pour apporter ma pierre à l'édifice. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et très heureuse semaine. Prenez soin de vous.